Vous n'étiez pas invité hier soir sur TF1, on en parlait. Vous êtes invité ce matin sur RMC. Il y a cette histoire quand même de débat quasi impossible. Impossible parce que d'abord Emmanuel Macron refuse de débattre, mais que ça crée ensuite ces conditions d'une campagne étrange. C'est pas votre première campagne pour le coup, donc vous en avez l'expérience. Est-ce qu'on peut faire campagne sans débattre ? Moi, j'ai l'expérience effectivement de deux campagnes et je peux vous dire que c'est la même chose à chaque fois. Voilà, moi Mm. personnellement, candidate de lutte ouvrière, j'ai très peu et même quasiment aucune possibilité de m'expliquer et de défendre ma politique. C'est quelque chose de très classique. Là, cette année, ça se voit particulièrement parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas débattre. Mm. Donc, c'est très visible. Voilà. Mais vous savez, c'est classique en réalité, hein. Le C'est pouvoir pas ne... une nouveauté pour vous cette année. Vous n'avez pas Ah, l'impression d'une campagne différente des deux autres ? ce n'est pas du tout une nouveauté pour moi qu'il y ait des heures et des heures d'émissions où on entend toujours les mêmes et où moi, par exemple, je n'ai pas la possibilité, encore une fois, de défendre mon programme et mes perspectives. Vous savez, c'est le reflet de l'ensemble de la société. Mm. Le pouvoir ne veut pas de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Eh bien, il ne veut Mm. pas non plus de petits candidats et a fortiori des candidats révolutionnaires dans le débat politique. Voilà. Et c'est vrai que toutes les chaînes de télévision ou de radio qui appartiennent, eh bien, écoutez, à des millionnaires, à la grande bourgeoisie, eh bien, s'y retrouvent parfaitement. Pour vous, S'y c'est vraiment retrouvent un choix aussi parfaitement. dicté par ces questions économiques ? Oui, c'est aussi un choix politique que font les Bolloré, les Drahi, Mm. les Bernard Arnault. Oui, bien sûr, c'est aussi un choix politique. Bon, alors écoutez, moi maintenant, vous me laissez effectivement 8 Vous minutes auriez pour dit quoi? m'exprimer. Vous auriez dit quoi J'aimerais bien hier? Vous auriez aussi... dit quoi hier? Allez-y, Nathalie Arthaud, justement. Moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'on nous prépare du sang, de la sueur et des larmes avec Mm. cette nouvelle guerre. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que oui, la situation, elle se tend. Il y avait les bas salaires, déjà l'inflation avant Mm. cette guerre. Il y avait déjà cette précarité, ce chômage de masse. Et bien là, demain, quel que soit le président élu, il va prétexter de la guerre pour nous imposer de nouveaux sacrifices à nous, femmes et hommes du monde du travail. Parce que aux plus riches, à ceux qui ont des milliards et des milliards, il ne leur demandera rien. Donc voilà, moi j'aurais aimé pouvoir dire, en fait, il va falloir qu'on se mobilise, il va falloir qu'on se défende. Ce n'est pas possible cette société où ça dégouline à un pôle de milliards et de milliards et où quand on travaille dur, on doit choisir entre faire son plein d'essence et se chauffer. Ça dégouline, mais ça ne ruisselle pas, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, dont il avait pourtant promis que c'est comme ça que ça fonctionnerait.